En ce jour empreint d'une émotion mondiale, l'Église catholique et le monde entier pleurent la disparition d'un homme hors du commun, sa sainteté le pape François. Premier pape venu des Amériques, humble fils de l'Argentine, Jorge Mario Bergoglio, élu pape en mars 2013, a pris le nom de François, en référence à saint François d'Assise, signe d'un choix pour la pauvreté, la paix, l'humilité. Pape François avait pris des positions souvent controversées, critiques très fortes, cette économie tue. Remise en cause de la tyrannie de l'argent et du consumérisme mondialisé. Premières attaques contre la curie et le cléricalisme. Décembre 2014, dans son discours de Noël à la curie romaine, François a dressé la fameuse liste des 15 maladies spirituelles qui affecteraient les membres du Vatican, tels le narcissisme, la rivalité, la mondanité spirituelle, l'Alzheimer spirituel. François a été le premier pape à consacrer une encyclique entière à l'écologie. Il a critiqué la destruction de la planète par l'avidité humaine. Il a accusé les puissances économiques et politiques de fuir leurs responsabilités sur le climat. Il a proposé une conversion écologique pour sauver la Terre. Pape François avait multiplié les appels en faveur des réfugiés. Il a critiqué la fermeture des frontières en Europe. Construire des murs est un acte contre Dieu, dit-il. En 2017, Pape François a apporté son soutien aux personnes homosexuelles, en confirmant « Qui suis-je pour juger ?» Il a continué de dénoncer la culture de la guerre, le commerce des armes, les conflits géopolitiques motivés par l'argent. Dans le contexte des révélations d'abus dans l'Église, François critique fortement le cléricalisme. Le cléricalisme est à l'origine de beaucoup d'abus. Depuis 2021, sa santé était devenue plus fragile, avec plusieurs alertes. Opération du côlon en juillet 2021. Problème récurrent au genou. Pape François avait du mal à marcher et utilisait souvent un fauteuil roulant. Dès 2022 à 2023, le chef de l'Église catholique souffrait de bronchite chronique et d'une fragilité pulmonaire. Il avait déjà perdu une partie de son poumon dans sa jeunesse. En mars 2025, le pape François est tombé gravement malade. Il a contracté une infection respiratoire aiguë, probablement une pneumonie sévère. Il avait également des problèmes cardiaques liés à l'affaiblissement général de son organisme. Il a été hospitalisé au Gemini Hospital à Rome pendant plusieurs jours. Malgré les soins intensifs, son état s'est détérioré. Il est décédé paisiblement dans la nuit du 6 avril 2025 au Vatican. Les médecins ont indiqué comme cause officielle, complications respiratoires aiguës aggravées par son état de santé général fragile. Selon des témoins proches, ces derniers mots auraient été très simples et très dans l'esprit de son pontificat. « Seigneur, accueille-moi comme un pécheur ». Sa mort a été vue comme le couronnement naturel d'une longue vie de combat spirituel et de faiblesse physique courageusement assumée. Durant son pontificat, il a tendu la main aux oubliés, aux blessés de la vie, prêchant inlassablement la miséricorde, la fraternité, la protection de notre maison commune. Aujourd'hui, son dernier voyage s'accomplit dans la prière silencieuse de millions d'âmes, croyantes ou non, unies par le respect et l'amour. Autour de son cercueil, posé simplement devant la basilique Saint-Pierre, les prières montent comme un chant d'espérance, fidèle à son message ultime. Ne laissez personne vous voler l'espérance. Pape François, serviteur humble et fidèle, que ton âme repose en paix, dans la lumière du Christ ressuscité. Tu as aimé jusqu'au bout. Et ton sourire reste gravé dans nos cœurs. Les funérailles du pape François, célébrées le 26 avril 2025, ont été empreintes de solennité et d'émotion. Cependant, plusieurs faits insolites et symboliques ont marqué cette cérémonie historique. Contrairement à la tradition qui prévoit 3 cercueils, en cyprès, plomb et chêne, le pape François a choisi un seul cercueil en bois de cyprès, reflétant sa volonté de simplicité et d'humilité. Ce choix symbolise son engagement envers une église modeste et proche des fidèles. Le pape François a été inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, dérogeant à la tradition qui veut que les papes soient enterrés dans les grottes du Vatican. Ce lieu était cher à François, qui s'y rendait régulièrement pour prier. Environ 400 000 personnes ont assisté aux funérailles, entre la place Saint-Pierre et le parcours du cortège dans Rome. Cette mobilisation témoigne de l'impact mondial du pape François et de l'affection que lui portaient les fidèles.
Ces éléments illustrent la singularité des funérailles du pape François, marquées par des choix personnels forts et des moments symboliques reflétant son pontificat. En marge des funérailles, une rencontre impromptue a réuni Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et Keir Starmer dans une salle du Vatican. Cette réunion informelle, capturée en photo, a symbolisé un moment de dialogue inattendu entre dirigeants aux relations parfois tendues. Le costume bleu de Trump aux funérailles du pape était intentionnel et historique. Le costume bleu de Trump aux funérailles du pape n'était pas un signe d'irrespect, mais une question de domination. Le mondialisme était enterré ce jour-là, et Trump a déclaré que l'avenir appartenait aux patriotes.